là. Marguerite, maman. Il est 8h20, je viens de déposer mes enfants à l'école et je rentre chez moi après une petite balade pour préparer la conférence pour le lancement de la VA Academy. Alors je n'ai absolument rien fait alors que la conférence est dans 2 jours parce que la dernière fois que j'avais organisé une conférence, je m'étais donné du mal. C'était il y a 1 an, je pensais vendre 50 inscriptions et je n'avais vendu que 2. Du coup, cette fois, je voulais voir si il y allait avoir des inscriptions avant de la préparer. Et on a lancé les inscriptions il y a 4 jours. On a 155 inscrits. Après, elle est gratuite, donc c'est facile. Mais voilà, trop contente. Du coup, je suis motivée et j'ai aussi le petit coup de pression qui m'aide pour tout faire pour créer le contenu et préparer la présentation. Je suis un peu stressée, mais en même temps, je sais que l'audience va être composée surtout d'assistantes ou de personnes qui veulent devenir assistantes. Donc je suis assez à l'aise avec ce type de public. C'est très bien pour une première conf. Ça fait 2 ans que je savais que j'avais envie de la faire, mais j'avais pas eu le courage. Voilà, petite balade et après on prépare ça. La petite balade du matin. Je suis obligée de faire des petites courses tous les jours pour les goûters de l'école de mes enfants parce que je suis accro au sucre. Et si je stocke ça chez moi, je sais que je vais tout manger, donc j'achète juste ce qu'il faut pour le goûter du lendemain à l'école et comme ça que j'arrive à m'en sortir. Alors là, j'étais prête, j'étais bien installée pour préparer la conférence. Mais comme toujours, il y a une priorité qui concerne les enfants qui passent avant le boulot. Donc là, je commande les tenues scolaires pour la rentrée. C'est le dernier jour pour le faire. Et puis, j'essaie de me concentrer sans penser à tout le bazar qu'il y a autour. Et on verra ce que ça va donner. Et comme d'habitude, pour éviter de stresser, parce que mon temps est très limité, dans 2h30, je dois déjà retourner à l'école chercher mon fils pour déjeuner avec lui. J'essaie de n'avoir que 3 priorités, 3 impératifs maximum pour la journée. Si j'en ai 1 ou j'en ai 2, c'est encore mieux. Donc là, je sais qu'il y a 2 choses que je dois faire avant la fin de la journée. C'est préparer la conf et je sais que si je suis concentrée en 1 heure, je peux tout faire. Et je dois terminer une demande de visa pour un client qui part à l'étranger. Si j'arrive à faire ces 2 choses, c'est bon, la journée a été productive, c'est bon, je suis satisfaite de moi. Si je ne fais pas ça, je regarde ma to-do list, je pense à tout ce qu'il y a à faire, à toutes les personnes à qui je dois envoyer des messages et je vais devenir stressée, je vais m'angoisser et au final je vais rien faire. Cet exercice de trouver 3 priorités maximum pour la journée, je le fais tous les jours. Je ne l'écris pas dans un Notion, je le fais juste mentalement. Bon il est 14h, on n'a absolument rien fait à part manger, jouer, danser et écouter des histoires audio pour enfants. Là, je ramène mon fils à l'école et je essaye d'avoir un minimum de concentration. Là, il est 15 ou 16h, au milieu de l'après-midi, et c'est le moment où d'habitude je me remaquille pour l'école. Parce que je me maquille à 6h du matin, donc l'après-midi, il n'y a plus rien. Et je réapplique aussi du filtre solaire. Je mets tous les jours du filtre solaire 50. Et ça, c'est le Coca Zero du milieu de l'après-midi. C'est pas cool, mais j'ai vraiment besoin d'un coup de boost l'après-midi. Pour les calls clients, c'est quelque chose qui m'épuise. C'est pour ça que j'en accepte que 2 par jour. Yes! Bon il est 17h, il fait super froid, il pleut. J'ai fait le call avec le client, très intéressant. Il faut que je trouve quelqu'un dans l'équipe qui est disponible. Ils ont besoin d'un profil d'assistante qui n'est pas le plus commun. Eux, ils n'ont pas besoin d'une assistante pour faire les factures, ni pour gérer les emails. Ils ont besoin d'une assistante pour le webinaire, leur communauté, leur groupe Telegram. Donc il n'est pas facile pour moi de savoir à quelle assistante aime faire ces genres de tâches. Par exemple, répondre aux commentaires lors des webinaires. Et je vous invite, du coup, si vous aimez ce genre de tâches,
à le mettre dans votre profil parce que je recherche ça. Basilico. La pasta pour les enfants est prête. Je suis sûre que vous connaissez tous un enfant comme ça qui mange de tout et un enfant comme ça qui ne mange rien de couleur. Le bilan de la journée est assez négatif, je l'avoue. J'avais deux impératifs. Alors j'en ai terminé qu'un seul et à 90% parce que je n'ai pas pu terminer le paiement pour une demande de visa parce qu'il faut que je sois synchro avec le client pour qu'il puisse valider le paiement. Et je n'ai pas encore commencé à préparer la conférence qui aura lieu dans 2 jours. Une journée comme ça, c'est pas grave, c'est ça la réalité de tout entrepreneur. C'était pas une journée particulièrement dure, c'est juste que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai passé beaucoup d'heures avec mon enfant, j'ai fait une balade. Au lieu de bosser, j'ai passé du temps sur les réseaux à regarder des choses perso et à regarder une vidéo qui m'intéressait. Ça arrive très souvent, c'est pas grave. N'oubliez pas que ma pire journée d'entrepreneur est à mes yeux meilleure que ma meilleure journée en tant que salarié. Donc je ne mets jamais en doute mon choix. J'adore l'entrepreneuriat. Je vais essayer de coucher mes enfants assez tôt, vers 20h, 20h30. Je leur mets souvent des histoires audio jusqu'à qu'ils s'endorment. Et je vais essayer de bosser au moins 1 heure, voire 2 ce soir. Ce qui arrive assez souvent. Je ne lis pas souvent, malheureusement, même si j'adore ça, parce que comme tous les TDAH et les mamans débordées, j'ai du mal à rester concentrée en fait sur un texte et à bien retenir ce que je lis. Mais je lis souvent. Je lis un tout petit peu, mais souvent. Je ne lis pas n'importe quoi. J'ai choisi des livres qui les personnes que j'admire lisent et conseillent. Et par exemple, un livre comme ça peut me prendre 2 mois pour le lire. Parce qu'à chaque fois, je vais juste lire un chapitre ou bien juste 2 pages. Et il y a tellement de valeurs, il y a tellement d'informations à retenir que ça va m'inspirer plein de posts LinkedIn, plein de réflexions. Et du coup, voilà, je prends mon temps, ce n'est pas du tout un souci. C'est quelque chose qui vraiment me plaît. Là, par exemple, j'ai lu une page sur l'importance d'avoir des relations transformationnelles et non pas transactionnelles. J'ai très envie d'écrire un post LinkedIn sur le sujet. Miam. Je crois avoir terminé la présentation pour la conf. Je suis trop contente. Ça a dû me prendre 40 minutes maximum. C'est l'IA qui a tout fait à ma place, qui m'a donné des suggestions de photos, des suggestions de contenu et qui a fait toute la mise en page. Super outil, si je ne le connaissais pas, il s'appelle gamma.app. Si vous voulez d'autres outils d'IA, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et ceci, Alma Studio, est l'application que j'utilise pour les histoires audio de mes enfants. C'est vraiment une super application qui coûte 12 € par mois, je crois. Les histoires audio sont vraiment de qualité, sont vraiment marrantes, vraiment intéressantes et sont divisées par catégorie. Elle est vraiment top. Petite infusion et complément du soir. Il est 21h et quelques et je suis très contente parce que j'ai réussi à terminer les 2 impératifs que j'avais pour la journée. Donc pas si mal au final cette journée. C'est là l'intérêt en fait de n'avoir que 3 impératifs maximum par jour. C'est qu'on arrive quasiment tout le temps à trouver une solution, même tard le soir pour les terminer. Ce qui fait qu'on a souvent cette sensation que moi j'ai en ce moment de satisfaction, que la journée a été productive et c'est une belle sensation en fait à avoir, à ressentir avant de se coucher. Là il me reste 1 heure pour préparer mes affaires de sport pour demain parce que le mardi c'est balade en forêt et salle de gym avec les copines. Je prépare le repas pour la cantine de mon fils demain et je fais la vaisselle, je me douche parce que j'y tiens à mes 8 heures de sommeil par jour, donc je fais vraiment attention à ne jamais me coucher après 22h, 22h30 parce que le but est rester en forme et en santé le plus long terme possible pour continuer à faire ce qu'on aime. Ciao!